Hello. Bonjour LinkedIn, bienvenue. Bienvenue à tous, ça y est, on est connecté, on a rejoint Insta aussi. On est sur Facebook aussi en même temps, donc Insta sur la Nego Academy, Facebook sur la Nego Academy, sur mon live, sur LinkedIn, on est partout. Bon. Et vous, du coup, vous êtes d'où? Dites-nous d'où vous êtes. Dites-nous un peu, comme d'habitude, on aime bien savoir avec qui on bosse. J'ai vu Alsace passer par là. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des USA directement, Maxime. Hello. Cool. Et Maxime, on arrive aux US l'année prochaine avec la Nego Academy. Alors moi, je vais aller à New York d'abord. J'ai vu Mâcon. Très jolie région. J'ai vu la Champagne. J'ai vu Toulouse. On a aussi tous nos potes qui sont d'Afrique qui nous ont dit la dernière fois, vous nous avez pas cité. C'est pas qu'on vous aime pas, les gars, pas du tout. Au contraire, on est ravis de vous avoir. Trop vite. Et ça va trop vite, donc on peut pas citer tout le monde. J'ai vu là je vois le Maroc qui est avec cool. nous, on a la Savoie, on a Orléans, on a Bamako qui est avec nous, on a Montpellier, on a la Suisse. Paris. C'est Braillant, je sais pas où c'est. Le Mans. C'est Braillant, c'est nous qui braillons, non? C'est peut-être. C'est Braillant. C'est Braillant. On a la Drôme, on a Saint-Rémy-de-Provence, on a le Togo, on a Courbevoie, on a la Côte d'Ivoire. Plessis-Robinson, le bout du RER. Nous, on est de l'autre côté, on est chez Disney en fait. On est à Céris exactement. On a installé nos nouveaux bureaux. Et j'ai déjà soif. C'est ça, après tout ça. Cool. Bon, ce qu'on vous propose en termes de fonctionnement pour ce soir, alors comme d'habitude, l'apéro négo, je répète un petit peu les règles parce que la dernière fois, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des petites incompréhensions. L'apéro négo, c'est une approche ultra cool et ultra détente de la négo. Ouais. On s'est dit qu'il y avait déjà assez de trucs chiants sur les réseaux, on en voit des tonnes. Là, on va essayer de vous en parler, mais de manière cool, d'accord? Sympa, on en rigole et on le prend vraiment de la meilleure façon. On va pas rentrer dans les techniques lourdes. Si vous avez besoin de ça, on peut se retrouver sur la Nego Academy. On aura plein de choses à vous raconter. L'objectif de ce soir, c'est d'approcher la négo de salaire. Et on va le faire en plusieurs étapes. On va commencer, par donner le gagnant ou la gagnante du concours de la dernière fois, qui gagne du coup 1 heure de coaching sur le sujet de son choix, que ce soit du perso ou du pro. On peut approcher les deux. Ouais. On va donner le nouveau challenge aussi, parce qu'à chaque fois on donne un challenge, bien sûr, qu'il y ait des choses à gagner. Et des petits cadeaux, parce qu'il va y avoir des petits cadeaux aussi qui vont aller avec le challenge. Alors l'idée, il n'y a pas besoin de négocier les cadeaux. Et ensuite, on passera sur les cas pratiques. Je vais vous parler négo de salaire. Donc on va voir 2 typologies, une jeune femme de 30 ans et un homme de 45 ans, ce qui vous permettra d'avoir 2 points de vue sur les différentes négos. Et je vous donnerai bien sûr les méthodes de filou parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voté pour les méthodes de filou sur LinkedIn et je trouve ça plutôt cool parce que c'est les plus rigolotes. Et je continue à faire un petit coucou à la Tunisie. Qu'est-ce que j'ai vu passer encore? J'en ai vu passer plein. Amiens, le RERB. Le RERB. Les gens nous précisent même le RER. Tout va bien. C'est génial. C'est génial. Alors, avant de donner le nom de la gagnante, parce que c'est la gagnante du jeu de la semaine dernière. Je ne suis absolument pas intervenu dans le choix. Non, le deal, c'était que c'était Amélie qui décidait, mais croyez-moi, ça a été choisi vraiment pour le message. On va vous le lire, parce que du coup, ça vous donnera la raison pour laquelle on l'a choisi. Je te laisse le lire. Et vous comprendrez pourquoi c'est une gagnante. Il n'y a pas de favoritisme féminin. Je n'aurais pas laissé faire ça. On donne le message? On donne le message, je ne donne pas encore le prénom. Peut-être que la gagnante est parmi nous et qu'elle va se reconnaître. Et qu'elle va se reconnaître. Alors, Maître Aurélien, sur son arbre perché, tenait dans son bec la négo. Amélie, qui a écouté ce message, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, cher Aurélien. Que vous me semblez bien informé sur la question de la négo. Sans mentir, si votre parole se rapporte à votre savoir, vous êtes le maestro de la négo. À ces mots, Aurélien ne se sent plus de joie, au moins ça, et dans son réseau accueillit Amélie. Cette leçon vaut bien un coaching, sans doute 3 petits points. Merci Aurélien pour le partage. Bien évidemment que ça méritait de gagner. Obligé. Franchement, de tous les messages, j'ai adoré. Donc, je ne sais pas si elle est parmi nous. J'ai pas vu passer son nom encore. En tout cas, on l'affiche. La gagnante s'appelle Amélie. Il n'y a pas eu de préférence non plus de ce côté-là. Ouais, c'est une Amélie aussi. C'est aussi une Amélie. Comme quoi, les Amélies sont vraiment très fortes. On va essayer de prononcer le nom de famille sans se tromper. Quoi, Je sais pas. Moi je dis N'hésite pas à nous le dire, prends contact, tu as mon LinkedIn puisque tu nous as envoyé le message sur LinkedIn. N'hésite pas, en tout cas, bravo pour ce joli message. 1 heure de coaching négo sur le sujet de ton choix, c'est toi qui décides. Ça peut être du pro ou du perso et on échange ensemble, on peut le faire aussi en 2 fois, en 2 sessions différentes si tu as besoin. N'hésite pas, je serais ravi de te faire partager ça et on va bosser aussi sur les tips. Tu voulais du coup présenter une exclue et inviter les gens à quelque chose. Ouais, alors en exclu sur ce 2e live, on va vous parler, on est en train de lancer un jeu de négociation immersif pour pouvoir vous entraîner online
sur des négos avec des cas vidéo, d'accord? Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le produit. C'est une exclue, ça n'a jamais été fait encore, surtout Moi, pas dans je l'ai celui-là. vu. Voilà. La triche. On ne spoile pas, Amélie, s'il te plaît, on ne spoile pas. Et du coup, vous pourrez le tester en avant-première. On va demander à l'équipe technique qui nous suit, qui est derrière, si vous pouvez, les gars, poster le lien directement. Il suffit de vous inscrire et vous aurez l'exclu sur ce jeu négo. On va choisir les 100 premiers inscrits. Et vous aurez aussi l'accès à la newsletter qui vous permettra d'avoir les tips négo. Sur la newsletter, on vous informe sur la culture négo. On vous donne des exemples rigolos, des situations de l'actualité ou des choses qui vous permettent de faire évoluer votre culture négo et votre savoir autour de ça. Je reçois les gens qui disent bravo Amélie. Bravo, mais c'est Amélie, pas pour ouais. moi, c'est pour le message de l'autre. Ouais, Amélie. bien sûr, bien sûr. Pour le lien, c'est bon. Je sais pas si l'équipe a eu le temps de le poster. Alors, il y a combien un petit décalage avec le. Ah oui, c'est vrai, on a un décalage de quelques minutes, donc du coup, on vous laisse bosser, les gars, on vous harcèle pas, promis. Le lien, vous allez le retrouver, on vous le repostera tout au long de la conversation. Je pense que je vais le remettre pour ceux qui veulent participer, qu'il n'y ait pas de. Vous le retrouverez dans les commentaires, sur régulièrement. l'ensemble des réseaux sociaux. Vous inquiétez pas. On le rajoutera sur les réseaux sociaux, ouais, exactement. Yes. Ok. On y va? Parce qu'on est à 30 minutes, hein, donc. Santé à vous. Ouais, santé à Santé nous. On dira pas ce qu'on voit, hein, mais bon, c'est facile à deviner là. Celui qui devine, pareil, on lui fait gagner un truc. Arrête de filer des cadeaux à tout le monde. Quoi. Je m'en fous. Sans compter. Allez, go, sans compter. Faut les laisser négocier un peu, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils continuent à complimenter la gagnante. Ils ont raison. Super. Next step. Allez, next step, les méthodes de philo. T'as pas un peu chaud avec ta veste? Si. Je vais tomber la veste là. M'envoyez pas, je vais mettre Il nous plus à fait l'aise. un strip en direct. Est-ce qu'on fait monter l'audimat avec ça? Non, je suis désolé, j'ai pris un confinement, j'ai arrêté la muscu. Ah, Il n'y a pas aucune mis- chance que ça fasse de J'ai pas l'audimat. mis le banc décolleté pour faire monter l'audimat. C'est ça. Allez. On va rester sur la version non Ah, strip. frérot, Je suis pas en état. Je suis pas en état. Je suis en plein élément, je pense mettre un peu plus à l'aise. Du coup, les méthodes de philo. Alors, comme je vous l'ai dit, on va approcher deux personnages aujourd'hui. Une jeune femme de 30-35 ans qui est sur sa deuxième vie professionnelle, qui a décidé de reprendre, qui a eu ses enfants, par exemple, qui a eu déjà des expériences professionnelles, qui a décidé de changer et de faire évoluer sa carrière à ce moment-là. Donc, elle est dans une situation où il y a un enjeu, pardon, mais... Je t'écoutais pas en fait. Ok. Je regardais les réactions des gens sur la Morito party. Morito, yeah. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Inutile de le répéter. Voilà, je mets le petit message. Voilà, on met le bandeau officiel, on est clean vis-à-vis On est de l'État, obligé. on ne veut pas se fâcher avec eux, hein, on n'a pas de problème. On paye nos impôts, tout va bien. Donc le premier cas, c'est une jeune femme de 32 ans, entre 32 et 35, qui est sur sa deuxième vie professionnelle. Alors je fais un petit clin d'œil à Anto, qui est la personne qui gère cette clientèle-là chez nous, qui sait lui parler puisqu'elle est elle-même dans ce cas-là. Et du coup, elle a un enjeu très fort parce qu'elle a jusque-là pas eu des gros postes. Là, elle a décidé de vraiment se réaliser. Elle a maintenant une expérience pour pouvoir se vendre. Elle a fait des choses. Elle a aussi une expérience personnelle avec sa famille, avec ses enfants, qui vont lui donner des atouts pour pouvoir négocier. Et on va voir comment elle peut utiliser et quelle technique elle peut utiliser. Et on verra aussi Marc, c'est cool. Marc, c'est cool. Marc, c'est cool. On verra aussi Marc. On verra aussi Marc, lui, à 45 ans, il a déjà bossé, il a eu des gros jobs auparavant, et en fait, là, il est sur une remise en question parce qu'en fait, sa boîte a liquidé, donc il a été licencié, et du coup, il faut qu'il retrouve un job. Et donc, il a des conditions particulières de recherche, où il n'est pas en poste actuellement, donc il a son rapport de force qui est un petit peu baissé de son côté. Il a 45 ans, tu m'as dit, Marc? Ouais. Il est chez Boost Me Up, forcément. Il atterrit chez Boost Me Up. Le réflexe. Boost Me Up, pour vous expliquer, on va pas faire de la private joke online quand même. Boost Me Up, c'est une des marques du groupe qui épaule les seniors dans leur recherche d'emploi, parce qu'on sait que c'est une clientèle qui est pas aidée par les aides, qui a pas grand chose pour eux, mis en place par l'État. Il n'y a rien par Il y a rien du tout. J'ai fait mon coup de gueule sur Bismart mardi, donc j'ai dit, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que Chihuahua pour les seniors. Cuchiwalou, l'expression Amélie. Notez-la celle-là. Cuchiwalou, ça veut devenir aller une start sur Twitter avec ça. C'est bon. J'aime C'est bien, son moi. credo. Que Chihuahua. Donc du coup, Boost Me Up, c'est pour les seniors qui cherchent de l'emploi. Si vous avez besoin, connectez-vous sur nos LinkedIn, vous le trouverez, hein, on communique dessus à fond. Je reviens à mon Marc de 45 ans, et lui, du coup, il est dans une position pareille qui est difficile, qui va lui demander de faire un effort sur la négo. Par qui on commence? J'ai pas entendu le prénom de la fille. Je ne l'ai pas donné. C'est bien, bonne écoute. Vous noterez que l'écoute en négo est extrêmement importante. Sophie, comme ça on a marqué Sophie, Sophie. Marc et Sophie, super. Donc Sophie.
Sophie, elle arrive sur ses entretiens. Je vous donne un peu le personnel pour que vous, le profil, pardon, parce qu'en négo, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la partie profiling. Si vous ne savez pas d'où vous partez, avec qui vous partez et où vous allez, vous n'avez aucune chance de réussir. Abraham Lincoln, attention, minute culture, minute culture, on arrête tout. Abraham Lincoln disait, si je dois comparer la négo, le fait d'abattre un arbre à la négociation, je passerai 7 heures à affûter ma hache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il passe énormément de temps à préparer. Nous, chez nous, on a tendance à dire que les phases de la méthode OPEX dont je vous ai parlé sur le premier live, vous pouvez le retrouver, on va le reboucler sur ce live-là. Sur le premier live, la méthode OPEX, c'est observation, préparation, échange et expérience. Avec ça, vous pouvez conduire toutes vos négociations. Les premières phases, qui sont l'observation et la préparation, représentent les 70% du temps de la négociation. On a pour habitude d'appeler négociation juste l'échange, au moment où vous rentrez à la table de négociation. Sauf qu'en fait, une négociation, ça commence bien avant ça. 70% du boulot. Amélie est mort de rire, c'est insupportable. Je te jure, c'est de rester concentré, j'y arrive pas. Parce que moi, je lis les commentaires, du coup, j'ai complètement décroché, je t'écoute plus. C'est pas grave, tu sais déjà, toi. C'est pas, je suis là pour négocier, moi. Donc, la méthode donc, se fait beaucoup en amont, d'accord? 70% du travail se fait dans la préparation et ensuite, il reste 20% pour l'échange et 10% pour le retour d'expérience. Notre amie Sophie, elle arrive, elle a une pression, d'accord? Elle a un challenge plus élevé qu'elle l'a eu jusque-là. Tu peux jouer là, Sophie? Bien sûr, si tu veux, allez, c'est beaucoup plus rigolo. Sophie, elle arrive en entretien et elle a une pression plus élevée que d'habitude puisqu'elle challenge un poste qui est mieux payé, qui est beaucoup plus évolué que celui qu'elle avait avant, avec du management, avec plein de choses qu'elle sait faire maintenant. Plus de responsabilité. Ouais, j'écoute. Elle arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie, elle a une notion d'enjeu qui est élevée parce qu'elle a quand même une famille, donc elle ne peut pas faire d'erreur. Elle est en poste, Sophie, d'accord? On va faire les deux cas, on va faire quelqu'un qui est en poste et quelqu'un qui ne l'est pas. Elle est en poste, mais elle a quand même de l'enjeu, parce que si elle part et qu'elle loupe son coup, elle a quand même sa famille à assumer. Elle est en couple, donc le risque est quand même divisé, mais elle a une pression quand même. Elle arrive sur cette négociation avec quand même la force de son côté d'avoir un job. Je suis en poche, je crains. C'est ça. Mais j'ai quand même très très envie d'évoluer, donc je suis très intéressée d'avoir le job. Ça, c'est une présentation qui vous permet de justifier le fait que vous n'êtes pas dépendant. La dépendance en négociation fait contre-performer votre rapport de force. À partir du moment où vous êtes dépendant, vous diminuez le rapport de force. Si toutefois vous vous retrouvez dans cette situation-là, que vous avez un rapport de force défavorable, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple, vous trouvez des choses qui vont permettre de remonter le rapport de force. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens en France ont la chance d'avoir un compte CPF pour se former en ligne. Sophie qui veut un poste dans le marketing, par exemple, digital. Allez, je prends un exemple au hasard, c'est pas comme si on cherchait du monde. Appel. Le marketing digital, elle a décidé de se faire une formation en ligne pour pouvoir performer sur une niche, pour pouvoir performer sur son entretien et amener quelque chose de différent. Okay. Plus Sophie sera différente, plus on sera prêt à la payer cher. D'accord? Sophie, vous voulez combien en salaire? Test live, c'était pas prévu du tout ça. Test live direct. Alors, écoutez, au vu de mon parcours professionnel, du besoin qu'a mentionné votre entreprise par rapport au poste et par rapport au prix du marché et toutes mes connaissances, je situerai mes prétentions autour de 45 à 48 KE annuels hors prime et hors avantage. D'accord, hors tout. Ouais. Vous voyez le positionnement du salaire? Amélie, elle a un hyper bon réflexe, pas comme si elle était dans les RH depuis à peu près toute sa carrière, mais elle a un hyper bon réflexe, c'est que déjà, elle affiche pas un prix fixe, elle affiche une échelle, d'accord? Elle a déjà laissé une marge de manœuvre prête pour négocier. Et je vous jure qu'on l'a pas préparé ça. Pour le coup, c'était pas prévu, mais vous voyez, c'est une question d'habitude aussi. Amélie, elle a l'habitude de le faire, donc du coup, elle le fait correctement. Elle laisse une échelle. Elle a annoncé 45-45K, ce qu'elle a fait de bien. 45-48. 45-48, pardon, excusez-moi. Avec modération. Oui. Avec modération, Marito, ouais. Elle a peut-être vu un peu trop déjà, non, je rigole. Elle a annoncé ça volontairement pour me laisser une marge de manœuvre pour que je puisse réagir. Ce qu'elle a fait très bien, là, actuellement, c'est de se taire derrière, d'accord? Et ça, c'est la première méthode de philo dont on va parler. Utiliser à tort et à travers le silence. Pourquoi? Parce que le silence est une arme. Il a plusieurs avantages. Un, il va vous laisser du temps pour réfléchir, qui vous permet de pas déblatérer des bêtises, parce que je vais prendre les juniors, je vais vous taper un peu dessus les juniors parce que vous avez besoin de progresser. Je te la fais junior. Sophie junior, 25 ans qui sort d'école. Mes prétentions, j'aimerais bien avoir 32K. Si c'est possible. Mais
Mais ça peut se négocier. Enfin, je suis Voilà. ouverte à la discussion, bien sûr. Junior. Junior. Le classique. junior, il voit que le recruteur se tait en face, qui est une méthode aussi chez le recruteur. Hein, Du faut coup, pas il a le prendre. peur. Et du Du coup, coup, il rabaisse. Comme on est dans une culture où le silence gêne, qu'est-ce qu'il fait? Il déblatère n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en plus, il n'est pas préparé à ce qu'il va dire. 2, il le fait sous stress. Et 3, ça ni queue ni tête. Il n'y a pas d'objectif à ça. Et tu sais quoi? Ouais. Même les seniors, ils font la même chose. Mais je crois en fait que la négociation, c'est tout le temps et à tout âge. Donc Ouais. je crois qu'on peut apprendre tout le temps. Surtout quand vous posez un critère dans une négociation, vous vous taisez. C'est extrêmement important de ne pas surenchérir sur la conversation. On peut terminer sur peut-être un « Qu'en pensez-vous » Qu'en pensez-vous? Dans quelle mesure est-ce faisable chez vous? L'avantage de dans quelle mesure, moi je l'utilise à peu près Tout le temps. Dès que tu veux un truc, tu me demandes, tu démarres D'ailleurs, par je ça. fais une dédicace, c'est mon meilleur pote qui m'a donné cette phrase-là. Mike, grosse dédicace à toi, mon pote. Dans quelle mesure vous pouvez pas dire non? C'est pas possible. Dans quelle mesure c'est envisageable chez vous? Alors, dans quelle mesure? Effectivement, en termes de grille, Sophie, on n'était pas tout à fait dans ces créneaux-là. Qu'est-ce qui justifie ce salaire? Et du coup, alors je vais pas te faire continuer l'exercice là parce qu'on est parti pour une vraie négo de salaire. Si jamais ça vous intéresse, dites-nous si ça vous intéresse de voir des vrais négos parce qu'on fait des trainings avec nos juniors. Et du coup, si ça vous intéresse de voir des trainings comme on les fait nous, on peut les filmer, on peut vous les transmettre si ça vous intéresse pour voir vraiment un cas qui est poussé jusqu'au bout. Parce que là, on n'a pas le temps sur 30 minutes de live. Je rebondis juste sur Sonia. Sonia qui dit toujours donner une fourchette et se taire ensuite. Oui, une fourchette, pas un râteau. On donne une fourchette genre du 42-45 et pas 40-50. 40-50, c'est le râteau, quoi. Je voudrais entre 15 et 150 cas l'année. Je suis large, vous pouvez vous placer. Allez-y. On est OK sur le silence. Premier tips, vous maîtrisez le silence. Je vous l'ai dit, les avantages, ça vous laisse du temps pour réfléchir, ça laisse du temps à votre interlocuteur pour comprendre, assimiler et être prêt à répondre. Et ça vous permet aussi d'essayer de pousser un peu l'adversaire, de l'éloigner. D'accord? Un silence, il peut être gênant. À vous de régler l'utilisation que vous avez du silence. Est-ce que vous le rendez gênant? Et ça, vous savez le faire. Faites le test chez vous. Hein. Nous, la négo, on disait, c'est un sport qui se pratique tout le temps. Donc, vous faites le test chez vous ce soir. Après le live, vous essayez de mettre un silence dans une discussion de plus de 3 secondes. Vous allez voir l'effet que ça fait. C'est incroyable l'impact. Ça coupe la discussion. Ça laisse la personne dubitative en général. Dubitative, 9 syllabes. Je prends les points. Beaucoup triple, on y va, on prend des points. Mais du coup, ça vous permet de vous repositionner. Question de Bastien. Question, allez-y, posez les questions. Le qu'en pensez-vous? On a un petit décalage, hein, sachez-le, donc on va essayer de répondre rapidement. Le qu'en pensez-vous va permettre aux recruteurs d'enchaîner de suite et plus facilement. On perd l'avantage du silence dans ce cas. Alors, tu perds pas l'avantage du silence, Bastien, quand tu fais parler le recruteur. La négo, c'est un sport d'écoute, d'accord? Plus tu vas écouter, plus tu auras d'informations et meilleur tu seras dans la retranscription pour t'aligner sur le besoin de ton interlocuteur, d'accord? Donc, plus tu vas pouvoir l'inciter à parler, mieux c'est. Il va automatiquement se positionner, d'accord? Du coup, il va te dire oui ou non. Il a le droit de te dire non. Enfin, avec la question, si elle est posée dans quelle mesure, il ne pourra pas te dire non. Ou alors, c'est un sociopathe. Hein, il va décider de te répondre sans se poser. Sociopathe, carrément. Bim. C'est pas possible. Il ne peut pas le faire comme ça. Par contre, ça peut l'inciter à dire, voilà, en fait, chez nous, il y a une organisation spécifique où on a une grille et du coup, là, par rapport à vos compétences et votre truc, vous dépassez la grille. On va reparler de la grille après avec notre cas de 45 ans. Parce que ça, c'est une question que j'ai souvent, là, l'histoire de la grille. Je suis bloqué dans la grille, comment je fais? Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut… Non, ils veulent tous du training. Ils veulent tous voir les vidéos training. Ah génial. Ok, c'est reçu. Vous savez, nous on réagit vite. Donc d'ici 10 jours, on a le lancement de la Négo Academy qui est le 20. Donc dès qu'on s'est débarrassé de ça, et qu'on en parle plus. On a Mokhtar qui nous demande ne jouez pas toutes les cartes et que pensez-vous du langage corporel dans la négo? Bien vu. Mokhtar, le langage corporel, c'est mon sport favori. Bien joué. J'adore l'idée. On ne peut pas négocier sans travailler sur le non-verbal. C'est simple, il y a 3 types de langage, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Le verbal, c'est quand vous m'écoutez, ce que je vous dis et uniquement ce que je vous dis. Le paraverbal, c'est la manière dont je vous le dis. Et le non-verbal, c'est tout ce qui reste visuellement autour de l'écran. D'accord? Si je vous fais ça, si je vous fais ça, ça envoie des messages. Vous l'avez ressenti, vous le voyez tout de suite. Si je vous fais ça. Alors ça, tu sais ou pas ce que c'est? C'est la nervosité, c'est le stress. Ouais, ça va beaucoup plus loin de se ça rassurer, en fait. Alors là, je vais faire un tollé chez et mesdames. t'as la drague aussi.
Alors, en fait, ouais, les cheveux, il y a un truc avec le côté glamour, et du coup, il y a des psychologues qui ont établi que c'était un substitut de masturbation, le fait de se toucher les cheveux. Je te jure, je l'ai lu. La prochaine Incroyable. fois, je vois une candidate faire ça, mais ça va être horrible. Je vais y penser, Et moi. du coup, c'est comme un doudou. Vous savez, les enfants qui font ça sur leur nez, là, qui se touchent, bah, c'est pareil, c'est un rassurant. On se fait un câlin, en fait, c'est ça le truc. Et du coup, c'est le fait de se toucher mécaniquement et à répétition Bah, les cheveux. Les gens qui font ça aussi, c'est pour se rassurer, en fait. Ouais, c'est ça. Le contact, la kinesthésie, le fait d'avoir besoin d'un contact et de toucher, ça sert aussi à se rassurer. J'ai plein de questions. Allez-y, les questions. Je vous écoute. On va péter les 30 minutes. C'est quasiment sûr. C'est sûr. Dominique qui nous demande, il semblerait que pour la négo, pour les employés, il faut rester sur une négo mensuelle et non annuelle. Non. Pour moi, c'est des négos annuels pour tout le monde, en fait. Dominique, technique de filou pas prévue. Mais j'en ai plein mon sac. Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Vous prenez sur votre bon, moi je le dis pas. Parce que moi, je sais, mais eux, ils savent pas. Je rigole. Vous prenez sur votre téléphone l'appli qui est sur Internet, qui est gratuite, qui s'appelle brutennet.fr. J'en ai parlé dans mon précédent carrousel que vous retrouvez sur LinkedIn. Ouais. Je vous ai mis la photo. Qui annonçait le live brutennet.fr. Quel est l'avantage, Dominique? L'avantage, c'est que une fois que tu auras l'appli sur ton téléphone, tu vas taper un montant dans quelques cases que ce soit, en heure, en brut, en net, en mensuel, en annuel, en brut, en net, ainsi de suite. Tu tapes une fois le chiffre et ça te sort l'intégralité. Et je crois même, je suis même sûr, parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, qu'il te donne maintenant ta ligne d'impôt. Oui, tout à fait. Tu mets ton coef d'impôt et du coup, ça te l'impacte sur ton salaire. Tu te calcules si t'es en 12 mois, 13 mois aussi, si t'es cadre, pas cadre, il te met tout. C'est ça. Si jamais on vous challenge là-dessus, vous tapez sur l'appli et je vous invite, moi, à basculer de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que si le recruteur n'est pas... Non, c'est vache. C'est vache, mais ça marche. Si le recruteur n'est pas habile avec les chiffres, il va très vite se retrouver perdu. D'accord? Et du coup, il va être obligé de vous suivre. Qu'est-ce qui se passe dans une négociation quand on drive, la personne vous suit? Et si c'est vous qui avez le lead et que la personne perd le fil, elle va automatiquement se raccrocher à vous pour tenir. Du coup, la méthode de la manipulation des chiffres, Dominique, utilise-la face à ton interlocuteur pour gagner du temps, d'accord? Et gagner du gain. Puisque si tu bascules de l'un à l'autre, du mensuel à l'annuel, alors attention entre la bascule et le brut et le net, parce que là, ça devient vraiment très vache. Parce que l'autre en face, il va se vexer. Un moment, faut pas non plus le prendre pour un idiot. Tu sais que j'ai déjà vu un recruteur parler en chargé. En annuel chargé. Donc, du coup, le candidat est complètement En largué. patronal plus, allez, c'est parti. Je t'impacte l'URSSAF avec 7% et le dégrèvement et machin. J'ai plein Donc, de questions. Vous pouvez le salaire, faut aller vite, hein, d'accord? Mais vous pouvez basculer. Utilisez-le en force pour basculer de l'un à l'autre si vous voyez que la personne essaie trop de vous talonner là-dessus. LinkedIn User, du coup, le nom s'affiche pas. Si les deux interlocuteurs rentrent dans un silence partagé, à qui de reprendre la parole? Eh bien, à celui qui a un objectif, d'accord? Si tu as LinkedIn User un intérêt à le faire, fais-le, d'accord? Si tu n'as pas d'intérêt, tu peux continuer à stopper le silence et à regarder la personne. Attention, un silence bien tenu est un silence où on regarde les gens dans les yeux. Entraînez-vous, c'est très, très difficile. De regarder les gens dans les yeux? Quand on se tait. Ah, oui. Au bout d'un long moment de silence. Ok, oui. C'est très difficile. Entraînez-vous, c'est des choses qui se pratiquent, d'accord? Autre question, Aurora. Autre question. Et comment faire quand l'employeur dit « Malheureusement, je ne peux pas vous satisfaire avec ce salaire ». Très bien, que me proposez-vous? Non? Question ouverte, tout à fait. J'ai beau Merci. jusque là. J'entends, vous acceptez. En négociation, c'est très important que votre interlocuteur sache que vous avez compris, que vous ne jumpez pas la question, d'accord? Ouais. J'entends ce que vous me dites. Dans ce cas-là, que me proposez-vous? Et vous ouvrez la question. Et là, qu'est-ce que vous faites? Silence. Pareil, on laisse répondre les gens, d'accord? On n'anticipe pas sur leurs réponses. Les questions d'argent sont gênantes. Hein. On est dans une culture où les questions d'argent sont gênantes. Donc, vous serez forcément dans des situations un petit peu compliquées. Je vous donnerai un tips pour baisser le niveau de gênance sur la question de l'argent juste après avec notre ami Marc. Ok. Par exemple, Marc. Comment négocier, Manuela, comment négocier son salaire quand on vient du privé pour rentrer dans le public? Alors, si tu rentres comme contractuel, tu peux négocier exactement comme dans le privé, parce que en tant que contractuel, tu n'es pas régi par des grilles. S'ils te parlent de grilles, tu sais qu'en fait, ils peuvent aller bien au-delà. Je le sais parce que j'ai été contractuel et que j'ai toujours négocié bien au-delà de la grille. Par contre, si tu rentres comme fonctionnaire, bah là, tu as la grille et bah, il va falloir respecter. La seule chose qu'on peut faire pour sortir rapidement de la grille, c'est éventuellement négocier les avantages en nature. Dans le public. Ouais. Enfin, moi, je connais des gens qui ont des voitures de fonction dans le public. Hein. Bon, après, c'est de la BS, quoi. Ouais.
Non, une voiture de fonction sur un poste qui nécessite, ça peut être justifié. Si Oui. jamais le poste le nécessite, Si le mais poste en nécessite. général, dans Généralement, le public, c'est compris dedans, si t'as ouais, la on voiture. vous donnera le package complet. C'est rare que dans le public, ils s'amusent à négocier. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ils ont un problème de transparence dans les salaires, même si moi, je suis partisan du fait qu'on fait pas tous le même job à la même rythme et de la même qualité. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi on s'alignerait. Je suis complètement contre la grille. Je le dis haut et fort. Je déteste les grilles. Ça sert à rien, Je les éclate, les grilles. Moi, je les Bah, éclate. si les grilles étaient respectées, notamment dans les grands groupes, il n'y aurait pas de décalage de salaire entre les hommes et les femmes. Par exemple. Accessoirement. Claudie qui nous demande comment organiser en cas d'objection. Alors, c'est un petit peu vague comme question, Claudie. Je suis désolé de te répondre comme ça, mais je dis les choses franchement. J'ai pas pour habitude de tourner autour du pot. Un cas d'objection. Bah, comment font les chauves concernant la masturbation? Merci Phil, impeccable, super. On On a une équipe, c'est des fous, on les tient pas. Ça va en faire. Donc du coup Claudie, en fait tout dépend de la question, tout dépend du cas spécifique. Si jamais ce que je te propose pour te répondre à ça, si tu as un cas particulier que tu veux me le partager sur LinkedIn, tu me l'envoies en message et je te proposerai une réponse, d'accord, un type de réponse. Mais chaque question nécessite une réponse spécifique. C'est pour ça qu'on n'a pas de robot qui négocie, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de variables qu'on ne sait pas encore le maîtriser avec une intelligence artificielle. Il y a plein de trucs. Ben voilà. Sonia qui me dit j'installe l'appli tout de suite de salaire brut en net. Bien joué. Alors, je sais pas si Alicia me le redemande, c'est salaire brut en net. Donc en fait c'est salaire-brut. Enfin salaire. Oui, -brut-en-net.fr. Vous tapez sur Google salaire brut net, ça sort. Ça c'est le premier résultat. C'est ce qu'on fait, on n'a même pas l'air enregistré. Vous tapez sur Google, ça sort tout de suite. C'est un site rouge. C'est ça, hein, toujours rouge. Ouais. Et Ludovic est d'accord avec moi. Stop aux grilles, stop aux grilles. Ah, les grilles, c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. On passe au cas de marque peut-être parce que yes, je ne regarde pas la montre, mais marque. à mon avis, ça tourne un peu. Ça fait déjà 27 minutes. Voilà, on est bien, on va exploser le On peut timing. faire 30 minutes. Bon. C'est pas grave, on n'est pas à l'heure, on n'est pas à la grille, on s'en fout. On passe au cas de Marc. Marc, il a 45 ans. Il a déjà eu un gros passé. Il a travaillé chez L'Oréal avant. Il a un CV qui est bourré à craquer d'expérience, avec plein de choses hyper cool, avec des belles boîtes, avec une vraie carrière. On peut dire qu'il a fait peut-être carrière chez L'Oréal, il a évolué au sein de L'Oréal. Oui, il a évolué, ouais, on va dire ça, parce que ça se profite 45 ans, ils sont un peu plus vieux même ceux-là en général, mais du coup ça ressemble à ça. Il est resté chez L'Oréal, il a fait toute sa carrière, il a évolué dans différents services, et du coup il se retrouve sur le marché du travail parce qu'il a un gros plan social et il avait possibilité de prendre un gros chèque. Il a pris son chèque quand il est parti, sauf qu'il se rend compte qu'en fait il s'emmerde à 100 sous de l'heure. Il a la maison avec Bobonne, et là c'est... Bobonne. Et là, du coup, c'est un enfer pour lui. Du coup, notre ami Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il faut absolument que je retrouve du boulot. J'ai de l'expérience à faire partager, j'ai des choses à raconter, je peux sûrement faire grandir des petites sociétés. J'ai plus envie de travailler dans les grands groupes, j'ai envie d'aller vers des boîtes qui sont plus dynamiques, qui ont une meilleure, où je pourrais vraiment apporter quelque chose, je serais moins un numéro. Et du coup, il se retrouve en entretien avec Sophie, qui vient d'être recrutée en tant que DRH. Du coup, Sophie a réussi son entretien, elle a changé d'avis, elle est plus community manager, elle est DRH maintenant. Voilà, elle est marketing community. Non, elle est en marketing digital. Voilà, bah là, ça l'a saoulée. Oui. Elle a dit, vous n'avez pas un poste dans les RH, finalement, je préfère. Et du coup, elle a pris le poste dans les RH. Et il se retrouve face à Sophie, 35 ans, qui n'est pas extrêmement habile avec ce genre de profil, parce que pour elle, ça l'impressionne. Elle a que 35 ans, elle a en face d'elle quelqu'un de 45 ans qui a un CV qui est long comme le bras, avec plein d'expérience et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui peut essayer d'influencer notre chère Sophie? Dans les méthodes de Philou, Sophie va forcément sortir à un moment une pseudo-grille à Marc. C'est inévitable. Vas-y, en fait. Pour se protéger. Je vais juste passer par un tout petit point avant. Amélie a trop envie de jouer. trop envie de jouer. Je suis joueuse, moi. Il y a une méthode que Marc peut utiliser, c'est qu'en fait, si jamais je donnais le tips à mes élèves je suis intervenu chez Polytech hier. Du coup, je sais qu'il y en a qui sont sur le live aujourd'hui, donc je vous fais un petit coucou. Je vous avais dit que je vous ferai une petite dédicace. Je vais réexpliquer la technique de la prise de notes. Vous l'avez vu hier, je suis désolé, je vous fais une redite. Dans sa prise de notes, quand vous arrivez à un entretien, de toute façon, vous prenez des notes. Il est impossible d'arriver à un entretien les mains vides. D'accord ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et deux, c'est quand même assez mal vu de la part d'un recruteur ou d'un RH de voir qu'en face, personne ne prend des notes. Demain, vous allez à une réunion, vous prenez des notes. Alors que ce soit avec votre ordinateur ou un bloc-notes, mais vous prenez des notes. L'entretien, c'est la même chose. C'est comme si vous étiez déjà en poste. Vous devez déjà avoir une posture de professionnel. Donc, c'est obligatoire. En plus, l'intérêt de prendre des notes, c'est que vous allez noter toutes les choses intéressantes que l'autre va vous raconter sur l'entreprise, sur les enjeux business. Et vous allez vous en servir pour le mail de remerciement, qui est aussi obligatoire.
Obligatoire, indispensable, mail ou message, hein, parce que sur un message sur LinkedIn, ça marche très bien aussi. Donc du coup, il a sa prise de notes. Et qu'est-ce qu'il fait sur sa prise de notes? Il va noter une échelle. Alors, il faut le noter de façon lisible, d'accord? C'est-à-dire que la Sophie qui est assise en face de Marc doit pouvoir le lire à l'envers, à 1 mètre, 1 mètre 50, d'accord? En fonction de la table. Marc, il peut écrire une échelle de salaire qui fait partie de ses objectifs de négociation. Vous écrivez en haut droite de la feuille les objectifs de négociation. Vous l'écrivez tel quel sur la feuille. Et ensuite, vous mettez le salaire et les différents points que vous voulez approcher dans la négociation. Qu'est-ce que ça va faire? Ça s'appelle de l'induction, d'accord? C'est-à-dire que Sophie va tomber sur le chiffre de Marc, mais comme elle sait que c'est un profil incroyable pour elle, elle va essayer de l'acheter pas cher, de l'embaucher à pas cher, mais du coup, elle sait qu'il a un passé énorme. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de piquer des infos sur sa feuille pour se donner des armes dans la négociation. Elle va tomber sur le chiffre et là, elle ne va faire que penser au chiffre. Au moment où elle regarde le chiffre, il faut que Marc ait la présence d'esprit de regarder Sophie et de voir la réaction que ça déclenche. Si jamais Sophie se met à avoir un sentiment de peur, comme ça, il est au-dessus de la grille, forcément. Donc, il va devoir redoubler d'efforts pour négocier. Si jamais Sophie sourit, ça veut dire qu'il est en dessous de la grille. Et du coup, il va falloir, elle montrera de la joie. La joie, c'est un sourire, hein. Ça, c'est de la joie. Une expression qui dure plus d'une seconde est une expression feinte, d'accord, qui n'existe pas. C'est créé par la personne en face de vous pour vous faire croire à une émotion, d'accord. Souvent, ça peut être juste le petit sourire en coin. Une émotion, c'est une fraction de seconde, un quart de seconde exactement. Donc, un sourire comme ça, qui reste bloqué là, pendant 5 minutes, là, c'est plus de la joie, hein, d'accord. C'est de faire semblant de vous sourire. Si jamais il voit un sourire, il sait qu'il est en dessous de la grille. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Eh bien, il va rajouter des packages, donc une voiture de fonction, des avantages en nature, des primes, Netflix, que sais-je. Sois créatif, Marc. 7 € par mois, je pense. 7 € par mois, ça se négocie sur un salaire à 45, à 50, ça va, ça le fait. Et du coup, voilà, ça fait une induction. C'est-à-dire que la personne a vu le chiffre et du coup, garde ça en tête pendant toute la négociation. Si vous êtes malin, qu'est-ce que vous faites? Vous le rehaussez un petit peu. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on ne triche pas sur le salaire, demandez pas 50% de plus puisque vous serez décalé des réalités du marché. Et là, vous perdez. Si vous êtes décalé, vous perdez. J'allais buzzer parce qu'on a des questions, mais vas-y. Buzz. Question d'Alicia, qui aborde le sujet du salaire, recruteur ou candidat? Alicia, je me permets, je remonte un tout petit peu le temps en arrière. Je vais vous donner une autre méthode de philo qui vous permet de négocier le salaire. En général, qu'est-ce qui se passe? Je fais un coucou à mes élèves de l'EM Normandie. Je vais parler des falaises d'Étretat. On fait un tour de toutes nos... Ouais, on fait le tour de toutes nos équipes qui bossent pour la négo. Merci à vous, là. C'est bien, faut être tonique sur la négo. Moi, je fais un coucou à mes étudiants de l'EM Strasbourg, à qui je fais également ce cours. Génial. On fait le tour de la France, nous. Et à l'Afrique, on arrive, là. Préparez-vous, les gars. On a peur de rien. Moi, je veux retourner à Abidjan. Moi, je serais d'accord pour aller bosser en Afrique. J'adore l'Afrique. Je reviens sur mon sujet. Ne nous éparpillons pas. Le salaire en général, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment d'en parler, comme le dit très justement Alicia, c'est le tabou, c'est la panique. Personne ne veut en parler. À un moment, on est obligé d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se regarde en chien de faïence. Il y a une goutte de sueur qui se met à couler sur la tête de votre recruteur. Vous avez les mains qui font ça, qui sont moites. Vous n'avez même pas attrapé un stylo. C'est un peu... Enfer sur terre. J'exagère volontairement pour l'histoire. Enfer sur terre. Ça marche pas comme ça, d'accord? Quand vous avez la chance d'avoir un CV où vous avez des expériences passées, c'est pour ça que je prends le cas sur Marc. Marc, il a des expériences passées. À chaque fois qu'il annonce une expérience, il la justifie avec des éléments mesurables pour qu'on vérifie que c'est vrai ce qu'il nous dit, que le recruteur comprenne. Et en plus, il rajoute un salaire. Si jamais à chaque expérience, vous énumérez un salaire, au moment de parler salaire, ça sera naturel puisque vous aurez déjà répété cette information-là. Évitez l'effet falaise d'Étretat. Je reviens à mon exemple. De la Normandie. Qu'est-ce qui se passe? Falaise d'Étretat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, personne n'en parle. Le salaire, ça fait flipper tout le monde. C'est un sujet ultra tabou parce que en France, on croit qu'on doit bosser gratos ou pour les associations à but non lucratif. Merde, quoi! Non, on est là, on a fait des études, on a des expériences, c'est pour gagner de l'argent, bordel. On est dans des boîtes, on n'est pas dans les assos. Excusez-moi, ça m'excède. Vous comprenez pourquoi je me bats pour la négo? Je veux dire, c'est explicite. On arrête ça, d'accord? Le salaire, c'est normal. On est payé pour faire un travail et on doit être bien payé pour faire un bon travail, d'accord? Si on a décidé de se cacher dans un coin, c'est normal d'être mal payé. Si c'est pas le cas, on doit être payé. Question. Question de Fatima. Comment négocier en distanciel? En distanciel, Fatima, c'est la même méthode. On ne change strictement rien. On prépare sa négociation en très face, fort. l'autre, il voit pas le chiffre.
Si j'ai... Ah oui, alors ouais. Ah oui. Ok, je sors. J'ai perdu. Oups, je ne sais pas. Le coup de la feuille, tu peux pas l'afficher à l'écran. Hein. Non, ça prend pas. Le coup de la feuille, c'est uniquement en présentiel. Et effectivement, en ce moment, les entretiens en présentiel, ça va être de plus en plus rare. Charge à vous de mieux jalonner ça et d'amener le salaire le plus logiquement possible en disant, écoutez. T'as une technique de philo pour ça? Pour parler du salaire régulièrement. Quand il présente son parcours. Ouais. Bah vas-y. Mais je viens de le dire. Ah pardon. Super, elle écoute que dalle, c'est un enfer. Je veux dire. Je peux pas gérer les commentaires. Et du coup, Fatima reprend cette méthode-là. Si tu as des expériences passées, tu reprends la méthode d'annoncer des salaires tout au long. Parce que si tu annonces au bout de 3 ou 4 expériences, voire plus, parce que nous, on a des gens chez Boost Me Up, justement, qui ont des CV avec 10 ou 15 expériences, c'est fantastique. Alors, annoncez peut-être pas 15 salaires, parce qu'à un moment, ça va devenir un peu dingo relou. Mais par contre, si tu le justifies, si tu es capable de le justifier plusieurs fois, eh bien du coup, tu vas y arriver. Et quand tu annonceras un salaire avec 10% de plus, ça choquera personne. Ça paraît logique, d'accord? Après, la boîte peut ou ne peut pas. Et là commence la négociation. Avant ça, si elle dit OK, c'est pas de la négo. C'est que tu étais en dessous et qu'elle a accepté. OK? Autre question? Ouais. J'essaie de temporiser un peu pour te laisser poser. Mais il y en a plein partout. Comment réagir à une question sur notre salaire précédent? Alors, le salaire précédent, gros sujet. Valérie! Alors, au vu de ce que je viens de vous raconter, les salaires précédents, moi, je fais partie de ceux qui décident de les annoncer. D'accord? J'ai pas honte de mes salaires. Sauf, éventuellement, dans le cas où vous avez un très gros gap entre les deux. Vous passez de 1002 à 3000. Si vous annoncez que vous aviez gagné 1002 avant, on va se dire, oula, est-ce que si le job n'a rien à voir. Oui. Si on a pris un job alimentaire en attendant de trouver le job idéal. Alors, dans ce cas-là, il faut pas l'annoncer. Vous avez le droit, un salaire c'est personnel, donc vous n'êtes en aucun cas obligé de l'annoncer, d'accord? De même, vous n'êtes pas obligé de ramener votre fiche de paye. Lorsque les nombreux cabinets de recrutement vous le demandent, vous n'êtes pas obligé. C'est faux, ça n'existe pas, c'est personnel, c'est une information personnelle, on n'a pas à la divulguer. Donc du coup, vous le communiquez, le salaire, que si ça peut vous arranger. Si ça ne vous arrange pas, vous ne le communiquez pas, vous n'avez pas d'obligation. Par contre, attention, préparez votre réponse. On ne dit pas non à quelqu'un qui vous demande votre salaire. Vous pouvez me donner votre salaire? Pas du tout. C'est pas possible, d'accord? Ça marche pas. Alors, Laetitia veut que j'arrête le morito. Tout va bien. Par contre, Aurel, t'as le droit de continuer, toi. Toi, personne ne dit rien, tu vois. C'est ouf, ça. Parce que moi, je danse pas. Mon Dieu. Frère le morito. Je vois plus de questions. Tant mieux, parce que moi, le truc, c'est la négo. Hein. La danse, faut pas me demander, ça va être un carnage. Je sais pas faire. Comment négocier une augmentation de salaire dans sa boîte? Eh bien, écoute, Rime, tu reprends tout le live, tu recommences du début et tu verras, tu auras quelques tips. Et si ça suffit pas, connecte-toi sur la Négo Academy, on trouvera des solutions. On va relancer des lives techniques là-dessus. Là, vraiment, c'est l'apéro négo, donc on en parle vraiment rapidement, simplement pour essayer de vous passer des tips rapides. Par contre, attention, c'est pas un cours technique qu'on est en train de faire là. Si vous voulez des cours techniques, vous vous penchez vers la Négo Academy, on vous fournira tout ce qu'il faut pour avoir des vraies préparations techniques. Ludovic, le replay va être disponible sur mon profil juste à la fin du live. Ouais, on le poste tout de suite. Alors, que me demande LinkedIn User? Quand vous êtes en poste, vous êtes davantage désirable et donc en mesure de négocier. Si on communique pas le salaire facilement, on n'est pas crédible. Attends, je la relis parce que j'ai pas tout compris. Communique pas le salaire. Quand vous êtes en poste, vous êtes davantage désirable. Pas le salaire. Rapidement, on n'est pas crédible. On va essayer de répondre à la question par écrit. Si on n'arrive pas à y répondre là parce qu'on n'a pas le temps de le lire, ça défile à une vitesse de fou. Sinon, Laetitia qui demande, question SVP. Bah oui, regarde. Bien sûr, Laetitia. Le recruteur me demande mes prestations et lui ne m'annonce pas. C'est stressant. Comment réagir? Alors oui. Il réagit pas, c'est ça? Non, du coup, il te demande ton niveau de salaire, sauf que lui, il réagit pas et il dit rien en face. Il faut demander, ça fait partie des questions qu'on doit poser. Le fameux, qu'en pensez-vous? Ouais, qu'en pensez-vous? Dans quelle mesure c'est possible d'appliquer ce genre de salaire chez vous? Voilà, ma question, elle est super simple. Il faut la déstigmatiser. Attention, la négo, les 3/4 des gens, ils ont peur de la négo. Ça met de panique. Ça met tellement de panique que les gens, ils oublient de se former en négo. C'est fou, ça m'excède. LinkedIn User, avec 20 ans d'expérience, le diplôme a-t-il un impact dans une négo? Ni après 20 ans d'expérience, ni après 2 ans. Mais... Le diplôme, nous, on me dit toujours que c'est pas ça qui fait la bête. Mais, Non, le diplôme, il participe à la bête, d'accord? C'est un élément structurant supplémentaire. Mais c'est en aucun cas un élément qui permet de... Je réponds aux commentaires. D'accord, ok. Il y a un double live. Ok, double live. Il y a une private joke, une private partie mais non, sur le live. Patrick nous dit qu'il est trop beau, notre palmier. Merci, Patrick. Et puis t'as vu, c'est un vrai. Je l'arrose tous les soirs.
très très fort avec des burritos. C'est pour ça qu'il a cette tête-là. Non, le diplôme est un très bon argument complémentaire, d'accord. Mais ce qui fait un recrutement aujourd'hui, nous dans nos profils de clients, par exemple sur la boîte de recrutement, on a beaucoup de gens qui recrutent dans les startups et qui prêchent beaucoup plus l'humain que le CV strictement. Par contre, c'est sûr que si c'est valorisé intelligemment, ça peut servir et ça te servira. Ça, c'est clair. Dorothée, comment négocier quand on a un petit diplôme et énormément d'expérience? Eh bien, on valorise son expérience, tout simplement, Dorothée. Regarde-moi, Dorothée, j'en ai pas des diplômes. C'est un enfer, je te jure. J'ai pas de diplôme et pourtant, j'ai toujours réussi à gagner ma vie. Donc, du coup, il faut arrêter de se créer des biais. Ça, c'est des biais, d'accord? C'est parce que, Dorothée, on t'a sûrement éduqué dans une culture où le diplôme est important. Et du coup, on te fait culpabiliser si jamais ton diplôme, il est pas important. Ça, c'est pareil. On arrête avec ça, d'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas très bon dans un boulot, ok? Donc par contre, attention, c'est à toi de préparer ta défense là-dessus et d'organiser les choses pour que ça paraisse logique, d'accord? Question de Lala. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Est-ce qu'on peut demander le salaire proposé par la société ou est-ce mal vu? Alors, ça dépend où tu vas bosser, là. Y a des sociétés qui vont te l'annoncer, un bon RH qui fait bien son job. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter côté RH. Il est censé te donner une fourchette, d'accord, pour éviter de faire fausse route ensemble. Je t'explique pourquoi. C'est que si tu es 20% en dessous de la fourchette, c'est impossible pour toi de prendre le salaire et donc du coup, ça n'a aucun sens d'échanger et encore moins de faire des entretiens. Une bonne boîte affiche une fourchette claire, compréhensible et c'est une base de négociation, une base d'échange. Une bonne boîte affiche le salaire. Affiche le salaire. Faites-le, l'argent c'est un tabou, c'est culturel en France chez nous. On a un très gros penchant religieux qui vient du catholicisme, de la religion des chrétiens, la partie de la chrétienté qui prône le culte du pauvre. Et du coup, quand on gagne de l'argent, on se cache, on reste discret, on fait pas ça. Prenez les Américains, celui qui réussit, il aide la communauté, il participe à la réussite des autres. C'est complètement différent. Et chez nous, du coup, l'argent, c'est un vrai tabou. On a du mal à en parler, c'est un sujet qui pique. Arrêtons ça, on se ment, faut être très clair. Dans une boîte, on est là pour gagner sa vie. Question de Bastien. Comment négocier le salaire de son premier CDI en sortie d'études? Pareil. On valorise ses expériences, on valorise ses stages, son alternance, sa motivation, ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise. J'ai un webinaire gratuit, accessible sur la Super Hero Academy qui te permet de voir, de justement valoriser tous tes défauts et tes qualités en entretien. Envoie-nous un message Bastien, sur LinkedIn si tu veux qu'on t'envoie le lien de la superheroacademy.fr, on te l'envoie. Et j'ai une top question de Karine. Peut-on négocier un salaire avec une entreprise A avec une proposition pour une autre entreprise B? Compétition. Karine, oui. Et c'est top d'avoir ça. Et d'ailleurs, j'ai conseillé sur mes dernières interventions, j'ai conseillé aux gens d'essayer de décrocher un maximum d'entretiens. Aujourd'hui, on peut faire des entretiens visio. C'est quand même beaucoup plus facile de décrocher un entretien visio qu'un entretien physique. Ça mobilise beaucoup moins le planning, ça mobilise beaucoup moins les gens. Et vous pouvez faire des entretiens avec pas mal de boîtes quand vous êtes en recherche de job. Et je vous invite à le faire tout simplement pour avoir cette force d'échange qui fait que vous êtes déjà dans la partie. Et du coup, on sera obligé de vous rattraper. C'est complètement différent en termes de rapport de force que de dire bonjour, s'il vous plaît, je peux avoir un job, s'il vous plaît, je peux avoir un job. Là, forcément, vous n'êtes pas en position de force. Donc, on va essayer d'appuyer pour avoir le salaire minimal. Marie qui dit afficher le salaire, jamais vu en ma longue carrière. Eh bien, viens chez nous parce que chez Madircom, on affiche le salaire. Et de plus en plus d'entreprises commencent à le faire parce qu'elles se rendent compte que c'est un élément important, je dis pas forcément essentiel, mais en tout cas important dans le choix d'un candidat et que c'est aussi de la transparence. Transparence, et du coup, ça n'empêche pas de le rehausser, hein. Si le candidat vaut vraiment le coup, on est libre de le rehausser. Sauf que si on ne l'affiche pas, on risque vraiment de faire fausse route et ça fausse la négociation. Surtout que les gens ne sont pas formés pour… On n'est pas formé à négocier aujourd'hui, hein. Je parle à tous les RH qui nous écoutent. Vous avez des candidats en face de vous qui ne sont pas formés et du coup qui vont faire des mauvaises négos alors que ce sont des très bons professionnels et du coup on les juge à ce passage-là alors qu'en fait ils seront peut-être super bons dans le poste, sauf que sur la négo c'est des candidats qui n'ont pas été dans les meilleures conditions, qui n'ont pas été préparés pour ça et qui du coup vont se prendre les pieds dans le tapis. Donc je vous invite à annoncer les choses, à être le plus transparent possible pour mettre le candidat en confiance et dans une zone de confort, parce que quand on est confortable on échange bien, voilà, ça c'est important, et si on n'est pas, on se forme chez nous et comme ça on apprend à le faire.
J'adore ce buzzer. Alors, deux petites C'est choses fétiche. en aparté. Là, je vous ai affiché, Ozari nous a affiché le lien vers le profil Merci Ose, d'Aurélien. bien joué. N'hésitez pas à aller le suivre, à l'ajouter dans vos contacts. Il sera ravi de grossir son réseau. Et pareil pour moi, Ozari a affiché mon profil. Je suis à 2 doigts, à quelques centaines de followers, d'atteindre les 200 000 followers sur LinkedIn. La classe, la Dallas. Et très clairement, j'ai très envie d'offrir un coaching avec Aurélien. Si vous voulez, on parle Lego, mais on peut aussi profiter d'autres coachings dans la boîte parce qu'on a plein d'experts, il n'y a pas que moi. C'est ça. Mon 200 millième abonné sur LinkedIn aura droit à 1 heure de coaching avec Aurélien ou avec Philippe ou avec moi, avec celui qui voudra. Donc, à vous de jouer, ramenez les potes. 200 millième, pas le 200. Le 200 millième pile. Le 200 millième pile, je l'afficherai et il aura droit à un coaching gratos. En transparence. Est-ce que du coup les garçons à l'arrière, vous pouvez nous remettre le lien de la newsletter et du jeu Nego pour que les gens puissent s'inscrire s'ils veulent bêta tester. Allez-y, inscrivez-vous, n'hésitez pas, c'est disponible, c'est gratuit, ça coûte rien. Progresser en Nego, c'est juste bon pour la santé, d'accord, et pour le moral. Donc allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Question de Marie-Laure. Si un salaire est annoncé entre 2000 et 2500, est-il OK si expérience demandée 2005 à 3000? J'ai rien compris. Moi non plus. Je ne peux pas répondre. Attends, si un salaire est annoncé entre 2000 et 2100, est-il OK si expérience... Ah oui, est-ce qu'elle peut demander 2005 à 3000 parce qu'elle a beaucoup d'expérience alors que l'annonce est annoncée à 2000? Vous vous rejoignez? Marie-Laure. L'annonce est 2000-2005, vous c'est 2005-3000. On démarre la négo à 2005 et on joue le package sur 3000. On est d'accord ou pas? Ouais, et même, Marie-Laure, qui ne tente rien n'a rien. Ça aussi, je l'ai dit dans mon carrousel de la semaine dernière. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Marie-Laure, tu fais une bonne recherche sur le niveau de salaire du marché, sur ce que tu peux obtenir sur ce poste-là pour pas être décalé des réalités du marché, de pas demander 3000 si ça ne se fait pas. Par contre, si tu es dedans, tu poses la question. S'il te plaît, tu poses la question. Qui ne tente rien n'a rien. Poser la question poliment, avec respect et de manière humble n'a jamais froissé un recruteur. D'accord? Si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter de ça. On déstigmatise, je vous l'ai dit, on se détend, on gagne confiance en soi et on monte à la négo. Yeah! Ouais. Oui, là, il te motive ou pas? Ça vous parle? Question. LinkedIn user, on me convoque en entretien pour finalement me dire « Vous êtes trop cher ». J'ai envie de répondre « Bullshit ». Ouais. Si on vous convoque en entretien, c'est que votre profil convient, c'est que votre CV a plu et que potentiellement vous correspondez au job. Ouais. Donc si vous êtes trop cher, il faut rentrer dans une négo. Très bien. Pour quelle raison suis-je trop cher? Quel salaire avez-vous envisagé? Quel pas vous pouvez faire vers moi pour que je puisse faire un pas vers vous? Comment on peut se rejoindre au moment de la négo? J'ai bon ou pas? Ouais, compromis. Là, on est dans l'histoire du compromis. Alors, en négo, on dit qu'il n'y a pas de compromis chez nous, techniquement, mais là, c'est de la négo de salaire. Donc... Compromis, chose due. Mais compromis, chose due, ouais. Ça, c'est cool aussi. Je vais me faire un t-shirt. Compromis, chose due. C'est Nikita Khrouchtchev qui disait en négociation, tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est à moi aussi. J'aime bien ça. Ouais. Je m'intéresse avec ça, moi. Nikita Khrouchtchev, ouais. Le bonhomme. Le mec, il a peur de rien, lui. pas peur, c'est pas grave. Alors, je vois plus de questions. Cool, ok. Merci à tous d'avoir participé à ce live. On a explosé le timing comme d'habitude. Voilà, on va revoir le timing, je pense, parce que 30 minutes, on n'est pas bon sur le créneau. On n'y arrive pas, il y a tellement de questions, tellement de choses à faire. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Vous n'hésitez pas à échanger sur les réseaux, posez-nous des questions, on est toujours prêts à y répondre. On a plein d'équipes qui peuvent vous aider aussi pour répondre à des cas particuliers, à des choses comme ça. Redonne ton nom, parce que tout le monde te demande, mais c'est qui ce jeune homme à côté de toi? C'est surprise. Aurélien Esposito. Si un de vous peut, les gars, si vous pouvez écrire mon nom et mon prénom du coup pour que vous puissiez me connecter. Sophie veut négocier aussi un truc, elle a trouvé ta boisson en premier. Sophie, tu m'envoies un message sur LinkedIn, on va négocier. J'adore ça. Tu te doutes? J'adore ça. On va négocier un truc. Je suis toujours prêt à la négo, moi. Challengez-moi. J'ai eu un message cet après-midi de Mathis. D'ailleurs, Mathis, je te fais un coucou parce que je pense que tu avais dit que tu serais sur le live. Qui me négociait, qui a trouvé une faute d'orthographe sur mon site et qui du coup me négociait la faute et me disait qu'est-ce que tu m'offres si je te donne la faute? J'adore. Mathis. Je suis fan. J'adore. Et on va négocier, mec. Hein. J'ai répondu à moitié parce que j'étais un peu, aujourd'hui c'était un peu le feu. Mais je te répondrai, on fera un truc. Promis.
Encore merci à tous. On vous met le lien juste ici pour vous abonner à la newsletter, pour tester le jeu et pour avoir plein de cadeaux. Donc, c'est négociationacademy.online/newsletternego. Allez-y, inscrivez-vous et je vous assure que le jeu, il est juste trop mortel. Et il va vous permettre de refaire l'exercice qu'on a fait, c'est-à-dire de vous tester dans différentes situations et tester des niveaux de réponse. Et du coup, la négociation, je le compare et je vais le redire pour ceux qui étaient là sur le premier live, je suis désolé, je fais une redite, mais c'est tellement important pour moi. La négociation, c'est comme la boxe, d'accord? C'est un sport, on se prépare, on s'entraîne, on apprend, on corrige ses fautes. En boxe, on s'entraîne, on fait du cardio, on fait de la préparation physique, on fait de la préparation mentale. En égo, c'est pareil. Un bon négociateur, il a un bon équilibre physique et mental et il se prépare à mort, d'accord? Il travaille en amont. Un ou une négociatrice, d'ailleurs, je dis négociateur, mais ça marche aussi pour les femmes, bien entendu. Les femmes ont plus de capacités que nous en égo et négocient moins. Mesdames, notez ça, parce que vous avez une plus grande sensibilité qui fait que vous captez plus vite les émotions et du coup vous êtes capable d'interagir très vite avec ça parce que vous avez grandi comme ça et vous êtes habitué à ça et du coup vous avez un pas d'avance sur nous. Et pour autant, vous négociez moins que les hommes par habitude culturelle. Donc on arrête ça, on se met à négocier même pour les femmes. Donc du coup, c'est de la prépa. En boxe, on apprend à mettre des coups en égo. On challenge un recruteur. Le recruteur qui veut pas vous annoncer le salaire, vous lui dites si c'est comme ça, je quitte l'entretien parce que je ne peux pas continuer l'entretien ou je ne sais pas combien je vais être payé. Vous me comprenez? Oui ou non? Terminé, vous claquez la porte, vous vous cassez. On n'a pas à vous traîner dans la boue sur un entretien d'embauche. C'est pas possible parce que ça vous donne une idée de comment on va vous considérer par la suite. Pensez à ça parce qu'un entretien, c'est la première étape d'une longue vie. D'accord? C'est un petit morceau de tout ce qui va se passer derrière. Donc attention aussi aux signaux que vous avez sur ces entretiens. Vous apprenez à mettre des coups, vous apprenez aussi à vous protéger en égo. On met des tactiques en place pour se protéger et garder son objectif en tête. Et du coup, ça vous protège dans votre stratégie. Et ensuite, on s'apprend aussi à prendre des coups. On loupe des négos, on en loupe nous, même si on est formé professionnel de la négo, on se loupe aussi. Il y a de l'échec. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec vous permet de grandir et d'apprendre. Donc, le mieux, c'est comme je disais tout à l'heure, vous prenez plusieurs entretiens et vous faites des entretiens training avant de tomber sur l'entretien fétiche pour vous parce que vous aurez un niveau de pression beaucoup trop élevé si vous arrivez directement sur cet entretien-là. Question qui n'a rien à voir, mais j'ai envie d'y répondre. Ouais, super, allons-y. Ludovic qui me dit SOS, je suis à la recherche d'un contrat pro bachelor RH dans 71, septembre 2021. Ludovic et à tous ceux qui cherchent un emploi, un stage ou une alternance actuellement, j'ai fait un article qui se retrouve sur le haut de mon profil LinkedIn et je partage 50 outils et conseils dédiés à la recherche de stage, d'alternance et d'emploi. 50 outils, dedans je partage comment où trouver des listes de recruteurs, d'entreprises, comment scraper les emails, comment réussir les entretiens, comment parler de la négo, je vous partage tout ça. Donc allez-y, allez chercher, c'est gratuit, c'est un article qui est disponible sur LinkedIn, profitez-en, ça peut vous aider. Et les outils fonctionnent, c'est des outils qu'on teste depuis des années, donc allez-y, c'est vraiment valable. Et Ludovic, merci de poser la question, c'est courageux. Et tu as bien raison d'envoyer un appel s'il y a des gens qui suivent la conversation, qui ont un tuyau pour Ludovic. N'hésitez pas à lui balancer, ça lui filera un coup de main et Dieu sait que ces phases-là sont difficiles. Donc si vous pouvez épauler, allez-y. La communauté, ça sert à ça, ça doit se soutenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter qu'on gère, nous, 2 groupes sur LinkedIn de discussion. On a un groupe dédié à la recherche d'emploi pour tout le monde, junior, senior. Et on a aussi un groupe dédié à la reconversion. Donc, on va essayer de vous les partager dans les commentaires. Sinon, on vous les remettra un peu plus tard. Mais n'hésitez pas à rechercher. C'est des groupes que je gère avec Philippe et avec l'ensemble de l'équipe. Voilà. Bon, nos moritos sont vides. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter le live. Ça y est, on a fait le tour. Je pense qu'on est au bout. Je vous remercie en tout cas tous de nous avoir suivis sur Facebook, sur Insta. Et la semaine prochaine, on fait quoi? On remet ça? On remet ça. La semaine prochaine. L'année prochaine. Allez hop, ça y est, moi j'en ai ras le bol, j'arrête. On revient l'année prochaine. Merci Rideau. Salut, à l'année prochaine. La semaine prochaine, on aura un invité surprise. Je vais pas vous le dire parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Non, parce que même moi je suis pas ouais, c'est ça. C'est pour ça. Je l'ai eu en ligne tout à l'heure. C'est un ami qui a été. Enfin, on en parlera. D'accord. Je vous spoile pas le sujet. On en parlera. On l'annonce sur les réseaux. Restez connectés. On va l'annoncer. Ça sera surtout sur. Je pense qu'on va parler de préparation mentale. Pour la négociation parce que ça nécessite de la prépa mentale et mais j'aurais quand même le droit d'être là ou tu me vires complètement de mon live? Lui sera online en direct de Rio et il est entrepreneur aux États-Unis à la base et il a un très très bon recul sur la préparation mentale, sur d'être confronté à des vraies épreuves et dans la négo c'est indissociable. Donc du coup je vous tiens au courant, on en parle dans la semaine et on s'écoute sur le prochain live avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous.
À très bientôt. Ciao, ciao!